Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice sur les suites numériques. Donc le but de cet exercice, en fait, c'est d'utiliser l'essence de variation, de calculer les termes d'une suite numérique. Donc ici, là, tu vas devoir calculer les termes à l'aide des formules de récurrence qu'on te propose. Et lorsque tu auras calculé ces termes-là, tu vas ensuite les représenter graphiquement dans un repère. Tu vas devoir aussi déterminer les termes d'une suite à l'aide de ta calculatrice. Et donc tout cela, tu vas devoir utiliser ta calculatrice, faire des calculs, représentation, étudier les variations. Tu vas devoir utiliser toutes les notions que tu as vues en cours. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. On nous dit, on considère les suites UN et VN définies par U0 qui est égal à 1 avec UN plus 1 qui est égal à moins UN au carré plus UN moins 1. Et on nous donne une deuxième suite, sachant qu'ici notre premier terme là ça va être V1 qui est égal à 5 et notre formule de récurrence qu'on nous donne ici de notre suite, c'est Vn plus 1 est égal à Vn plus 2 sur n. Donc, lorsqu'on demande de calculer les 4 premiers termes de ces deux suites, donc si on veut calculer les 4 premiers termes pour la suite UN, donc ici, comme on a déjà U0, tu vas devoir faire U0, U1, U2, U3. Donc là, on aura calculé les 4 premiers termes. Par contre, pour la suite VN, là, en fait, tu vas devoir calculer les 4 premiers termes, mais là, on va commencer à V1, parce qu'ici, on nous donne V1 est égal à 5. Donc, ça veut dire que tu vas faire V1, V2, V3 et V4. Donc, on va écrire tout ça. Alors, question 1, on a calculé les premiers termes de ces deux suites. Donc, on a U0, on sait que c'est 1, d'accord? Ensuite, si on veut calculer U1, ici, notre N est égal à 0. Pourquoi? Parce que si tu vas avoir là, ici, juste là, tu vois, tu veux avoir U1, tu fais... Si tu prends n égale à 0, ça te fait u de 0 plus 1. Donc, ça veut dire que tu vas avoir au final u1. Donc, ça veut dire ici, pour calculer u1, tu vas devoir calculer en utilisant la formule qu'on te donne ici, donc la formule de récurrence, et en remplaçant en fait ton n par 0. Ce qui va nous donner moins u0 au carré plus u0 moins 1. Qui est égal à quoi? On sait que u0 est égal à 1. Donc, ça va nous donner moins 1 au carré plus 1, moins 1. Et ça va nous donner moins 1. Donc là, on a déjà calculé U1. On procède de la même manière pour U2. Donc là, on ne va pas prendre notre N 0, mais là, on va prendre un N qui est égal à 1. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire, en utilisant la formule de récurrence qui est ici, tu vas faire 1 plus 1, donc ça fait 2. Donc pour avoir U2, tu vas devoir prendre comme N 1. Donc, ça va nous faire moins U1 au carré plus U1 moins 1. Ce qui va nous donner moins, entre parenthèses, moins 1 le tout au carré, plus moins 1, moins 1. Ce qui va nous donner moins 1, moins 2, ça nous donne moins 3. Donc ici, on a U2 qui est égal à moins 3. On procède de la même manière pour calculer U3. Donc ça nous fait moins U2 au carré plus U2 moins 1, qui est égal à moins, entre parenthèses, moins 3 le tout au carré, plus moins 3, moins 1. Ce qui va nous donner moins 9, moins 3, moins 1. Et donc, le résultat final, ce qui va nous donner moins 13. Donc là, on a calculé les 4 premiers termes de notre suite. Donc ici, pour la suite UN. Donc là, on va procéder de la même manière, mais avec la suite VN. Je vais juste agrandir ma fenêtre qui est là. Voilà. Donc là, notre premier terme, on sait que c'est V1, d'accord? On nous a dit que V1, c'est égal à 5. Donc là, si on veut calculer V2, donc en fait, si tu veux, là, on va devoir remplacer notre N donc, par 0 pour avoir notre N par 1. Donc ça va nous donner V2, ça fait V1 plus 1, donc V2. Donc notre N, tu le remplaces par 1. Donc ça veut dire qu'on va avoir V1 plus 2 sur 1. Donc, ça nous fait V1 plus 2 sur 1. Ce qui va nous donner 5 plus 2, qui est égal à 7.
Ensuite, on va calculer V3. On procède de la même manière. Ça nous donne V2 plus 2 sur 2, ce qui est égal à 7 plus 1, qui est égal à 8. V4, c'est égal à V3 plus 2 sur 3, qui est égal à 8 plus 2 tiers. Et lorsqu'on met tout ça au même dénominateur, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 24 tiers plus les 2 tiers, ce qui va nous donner 26 tiers. Donc là, V4 est égal à 26 tiers. Donc comme tu as pu constater, là, on vient de calculer les 4 premiers termes pour notre suite Vn. Maintenant, on nous dit représenter graphiquement ces 4 premiers termes sur un même graphique. Donc, j'ai fait tout à l'heure, donc je vais l'insérer. Hop, coller. Donc voilà, donc comme tu as pu constater, donc là, lorsqu'on a fait la représentation et tout ça, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai mis en rouge donc les termes pour la suite UN et en bleu pour la suite VN. Donc comme tu as pu constater, tout à l'heure, lorsqu'on avait calculé nos 4 premiers termes pour la suite UN, on avait U0 qui est égal à 1. Donc en fait, tu prends en fait ton N, c'est 0. Donc ici, les N, c'est par rapport à l'axe des abscisses. Et notre l'axe des ordonnées, ça correspond en fait à UN, ce qui est en rouge, d'accord? Donc, si ton N, c'est 0, donc c'est-à-dire là, pour avoir U0, bah, en fait, on sait que U0, c'est égal à 1, donc d'où le fait qu'on l'a placé ici. U1, on avait trouvé moins 1, donc quand N est égal à 1, donc là, U1, c'est moins 1, etc. Donc, en fait, on a procédé comme de cette façon-là pour placer les termes de nos suites dans notre repère. Alors maintenant, on va répondre à la question 3 où on nous demande de déterminer U10 et V10 à l'aide de notre calculatrice. Donc comme tu vois, lorsqu'on arrive sur notre calculatrice, donc on arrive sur cette interface, nous, ce qui nous intéresse, c'est la rubrique suite. Donc on va sur suite. Et là, on va devoir saisir nos formules de récurrence, c'est-à-dire on va devoir saisir UN plus 1 et Vn plus 1, et bien sûr avec leur premier terme. Donc on va faire ajouter une suite, donc récurrence d'ordre 1. Donc ici, notre UN plus 1, c'est moins UN au carré, d'accord, plus, donc là, c'est UN, donc on va dans suite, UN, moins 1, et on valide. Notre premier terme ici, c'est 1. On va ajouter aussi notre suite Vn plus 1. Donc là, notre suite Vn plus 1, bah, c'est Vn plus 2 sur N. Par contre, notre premier terme ici, c'est pas V0, donc on va être dessus et on appuie sur OK. Et on met un indice de premier terme, on met 1. On valide. Et donc là, V1, on nous a donné que c'est égal à 5. Et on valide aussi. Donc comme tu sais, nous on cherche à déterminer U10 et V10. Donc on va aller dans la rubrique tableau. On va descendre. Et là, on constate quoi? En fait, on trouve nos valeurs de U10 et de V10. On constate en fait que pour U10, c'est moins 7,47 fois 10 puissance 144. Alors, n'oublie pas que le E, là, ici en majuscule, c'est-à-dire 10 puissance, et ensuite le nombre qui suit, c'est-à-dire 10 puissance 144 ici. Et on constate que pour V10, on a environ on a 10,66, d'accord? Donc, voilà. Donc, comme tu as pu le constater, ici, on a répondu à la question en utilisant comme outil notre calculatrice. Donc, maintenant, on va pouvoir répondre à la question suivante. Donc, maintenant, on nous demande à la question 4 d'utiliser le sens de variation de nos suites UN et de VM. Donc, comme tu sais, pour étudier le sens de variation d'une suite, on doit faire UN plus 1 moins UN. Donc, ici, on va faire UN plus 1 moins UN pour notre première suite. Comme tu sais, UN plus 1, c'est moins UN au carré plus UN moins 1. Donc, ça va nous donner moins UN au carré plus UN moins 1 moins UN. Comme tu peux constater, on peut simplifier ici. On peut barrer les UN. Il va donc nous rester moins UN au carré moins 1. On constate quoi? On constate que c'est négatif, c'est inférieur strictement à 0. Donc, on peut conclure que la suite UN est décroissante pour tout entier naturel n. Donc, est décroissante. Et en plus de ça, lorsqu'on nous a demandé tout à l'heure la représentation
en fait, lorsqu'on avait placé nos termes de notre suite UN, on aurait pu aussi conjecturer directement que notre suite UN est décroissante. Et grâce à la question 4, on a pu démontrer, donc affirmer notre conjecture. Maintenant, on va procéder de la même manière pour notre suite Vn. Donc, on va faire Vn plus 1 moins Vn. On sait que notre suite Vn, c'est Vn plus 2 sur n. Donc, on va avoir Vn plus 2 sur n moins Vn. On constate qu'on peut simplifier. Donc, c'est égal à 2 sur n. Et ça, on sait que c'est positif, strictement. Donc, on peut conclure quoi? Que la suite Vn est croissante. Donc, la suite Vn, pour tout entier n appartenant à n étoiles, est croissante. Et ça, pareil, on aurait pu, par exemple, si on aurait demandé à la question 2 d'émettre une conjecture, on aurait pu dire que notre suite Vn semble être croissante et que grâce à la question 4, on aurait pu confirmer notre conjecture à l'aide du calcul qu'on vient de faire parce qu'on vient de faire une démonstration. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner pour cet exercice ont été claires pour toi. Je te dis donc à bientôt et au revoir.